es fidèle. Merci Seigneur, je te laisse. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, la faveur qu'il nous donne en ce jour, une faveur qui nous permet d'entrer dans sa présence, qui nous permet de partager sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Nous croyons que petit à petit, que le monde est en train de retrouver sa vie normale, que les églises sont en train de retrouver les cultes ou les services normaux. Il y a des gens en Belgique qui ont repris, en Afrique du Sud qui ont repris progressivement. Ici aux États-Unis, il y a 2 semaines que les cultes ont repris dans certains États. Et voilà que progressivement, nous sommes en train d'avancer. Ça prouve que Dieu est en train de faire quelque chose. Nous sommes des rescapés. Et nous serons des rescapés de cette histoire de la pandémie du coronavirus. J'espère que vous vous portez très bien dans vos maisons, vous ainsi que les membres de vos familles. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de la réunion, le dimanche d'exhortation, le dimanche de la communion. On ne vient plus à l'église, mais c'est l'église qui vient dans vos maisons au travers des réseaux sociaux. Si vous êtes ensemble, c'est très intéressant de vous mettre tous devant la télé afin de suivre, de vous mettre devant vos téléphones afin de suivre. Et ça sera aussi une bonne chose et pour la gloire de notre Dieu. Je vais prier, Seigneur, nous te disons merci, nous t'invitons dans cette affaire. Nous voulons que tu nous soutiennes, nous voulons que tu sois avec nous. Ma prière est que tu nous aides à parler, que tu nous mettes, Seigneur Dieu de gloire, dans la bouche les mots qu'il faut pour que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit interpellé, que quelqu'un soit aidé. Que ce soit aujourd'hui, même dans l'avenir, que cette parole puisse assister toutes les personnes qui auront le temps de l'écouter. Laisse que, Seigneur, ton onction coule sur nous et que ton esprit nous soutienne. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions, Seigneur, et nous disons Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème intitulé les 3 conflits à éviter. Il y a des choses dans la vie qu'il faut éviter. Il y a des choses qui peuvent venir. Nous savons que un être supérieur peut intervenir. Nous savons que l'argent peut intervenir. Nous savons que des amis pourront intervenir. Mais il y a aussi ces situations telles que quand tu te retrouves dedans, c'est très compliqué de t'en sortir. Les 3 sortes de conflits à éviter. Et rapidement, nous allons définir le mot conflit. Par définition, le mot conflit, c'est la rencontre d'éléments ou des sentiments contraires qui s'opposent. Je vais répéter, rencontre d'éléments ou des sentiments contraires qui s'opposent. C'est ce qui crée des conflits, c'est ce qui crée des problèmes, c'est ce qui nous met dans des difficultés. Alors, nous voyons des gens se disputer, nous voyons des gens parfois se détester, nous voyons des gens se dire qu'on ne va plus se fréquenter, nous voyons des gens se dire des choses dures, parce que tout simplement, les gens sont en conflit, les gens ne veulent plus se sentir, ou bien les gens ne veulent plus traiter certains dossiers ensemble, parce qu'il y a des conflits. Mamie, que mon Dieu vous bénisse, nous croyons que vous vous portez bien dans votre maison. Voilà, donc nous sommes en train de parler des 3 sortes de conflits à éviter. Et le monde, c'est un monde qui est fait des conflits.
Vous allez voir des guerres. L'histoire nous racontait des guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Vous allez voir des nations s'élever contre d'autres nations. Vous allez voir des amis s'élever contre des amis, des familles s'élever contre d'autres familles. Vous allez voir toutes ces choses-là. Et à la fin, nous allons comprendre que le monde est tout le temps en conflit. Le diable lui-même était en conflit avec Dieu. Et voilà que Dieu l'a précipité sur la terre. Et la terre est entrée en conflit avec le diable. La Bible dit « Malheur à la terre » parce que le diable est descendu rempli d'une colère. C'est-à-dire que la terre, dès le jour où le diable a été précipité sur la terre, c'est la terre maintenant qui a hérité de ces conflits. L'homme n'a rien fait de mal au diable, mais le créateur du diable l'a précipité sur la terre. Automatiquement, ça plongeait l'homme dans les conflits. On n'a jamais été créé pour se battre, pour être dans l'inimitié. Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les princes de l'air. Pourquoi Dieu dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang? Parce qu'il y a des gens qui sont en conflit avec la chair et le sang. Leurs propres frères, les amis, des connaissances, des gens qu'on n'a jamais rencontrés, mais quand même on est en conflit. Alors, il y a 3 sortes de conflits que nous devons à tout prix éviter pour mener une vie en paix, pour mener une vie paisible ici-bas sur terre. Et parmi ces conflits, le premier conflit à éviter, c'est le conflit avec sa propre conscience. Conflit avec sa propre conscience. Il y a 3 choses que vous devez retenir sur la conscience. 3 choses à retenir. La conscience ne ment pas. C'est la première des choses. La conscience, elle est neutre. La conscience ne sera jamais de ton côté. La conscience ne sera jamais du côté de ton ennemi. La conscience, elle est neutre. Et vous allez comprendre que la conscience, du fait que elle nous appartient, chacun a une conscience, mais la conscience ne travaillera jamais en ta faveur ou en faveur de l'autre. La conscience, elle est comme ça. Elle enregistre les éléments qu'il faut, et s'il faut te condamner, elle te condamne. S'il faut t'appuyer, elle t'appuie. Ça dépend de quelles circonstances dans laquelle la conscience a enregistré une information ou bien a assisté à quelque chose que tu as dit ou que tu as fait. La troisième des choses à retenir sur la conscience, c'est que on ne peut pas étouffer la conscience. Tu ne peux pas étouffer la conscience. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui n'ont pas de paix. Il y a des gens qui perdent la santé. Il y a des gens qui mettent fin à leur vie. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'on ne peut pas étouffer la voix de la conscience. La conscience, quand elle entre en conflit avec toi, tu es perdu. La conscience, quand elle entre en conflit avec toi, même si personne n'était là lorsqu'un événement s'est déroulé, mais la conscience fera de sorte que tu sois mal à l'aise, que tu manques de paix. Parce que la conscience ne ment pas. Dans ton lit, elle te dira la vérité. Quand tu veux te défendre, elle ne sera jamais de ton côté. Et puis la conscience, même si tu veux l'étouffer, c'est pratiquement impossible de jouer à ce jeu-là. Alors la conscience fait partie des couches les plus secrètes dans une personne parce que elle est en nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver là où au niveau où la conscience se trouve, il y a vraiment, c'est pas facile. Il faut la parole de Dieu, il faut une prophétie, il faut quelque chose qui va tout droit au problème. Mais ou sinon la conscience est là. La conscience travaille. Maintenant, nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage. C'est dans le livre de Jean 8. Jean 8, le verset 7 à 9. Je m'excuse pour le temps qu'on a perdu. Jean 8, le verset
7 à 9. La Bible dit, comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus grand jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Donc, Jean chapitre 8, le verset 7. Ici, c'était l'histoire de la femme surprise en flagrant délit, la femme adultère, la femme qu'on traite de tout le mot. Bref, on a présenté cette femme devant Jésus et l'accusation était claire. Cette accusation avait déjà une condamnation selon la loi de Moïse. Il fallait lapider de telles femmes. Selon la loi de Moïse, il fallait faire disparaître de telles femmes au milieu d'Israël. Selon la loi de Moïse, cette femme était condamnée à mort. Cette femme n'avait plus droit à la vie. On prend la femme, au lieu d'appliquer la loi sur le champ, la grosse erreur de ces gens, ils ont amené cette femme devant le trône de la grâce, ils ont amené cette femme devant Jésus. Une fois qu'ils arrivent devant Jésus, ils exposent le problème en disant, voilà ce que la loi de Moïse prescrit. C'était des gens qui suivaient la loi à la lettre. Vous devez savoir que Jésus applique la loi, mais il applique très différemment de nous. Jésus, quand il applique la loi, il applique cette loi avec le cœur. C'est-à-dire, en même temps, il peut frapper, en même temps, il peut se mettre à la place de la personne. En même temps, il peut compatir. C'est ça la différence entre nous et Dieu. Nous, quand nous faisons la loi, parfois et dans la plupart des cas, c'est avec dureté de cœur. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus parlait du divorce, avec les gens qui lui posaient des questions en disant que voilà, est-ce qu'il nous est permis de divorcer? Jésus dit, mais si Moïse a écrit, il a permis à tout le monde de divorcer, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est-à-dire que l'homme avait un cœur dur. L'homme, il est compliqué par rapport à son cœur. Alors l'homme, lorsque Moïse a constaté ça, il était obligé d'écrire la loi, une loi qui permettait à l'homme de répudier sa femme. Mais en réalité, si nous comprenons bien, nous entrons en détail, en profondeur, c'est que même divorcer, c'est quelque chose qui ne devait pas exister. Le divorce a commencé à exister, c'est dès le moment où le cœur de l'homme est dur. C'est là où on dit, bon, puisque vous avez des cœurs durs, vous êtes tout le temps accrochés à la loi, uniquement à la loi, alors il faut appliquer la loi pour que vos cœurs soient satisfaits. Mais ce n'était pas le cas de Jésus. Ce n'est pas le cas avec Jésus. À chaque fois que nous avons des problèmes, à chaque fois que nous tombons dans les péchés, à chaque fois que nous tombons dans des situations compliquées, ce n'est pas que Dieu ne voit pas les péchés que nous commettons, mais Dieu nous gouverne avec la loi et le cœur. C'est-à-dire que le cœur lui dit que c'est quelqu'un qui peut avoir une deuxième chance de changer de main. C'est quelqu'un qui peut avoir une deuxième chance de montrer et de prouver que réellement, c'est quelqu'un qui s'est repenti. Mais la loi aussi, d'un côté, elle dit, il faut frapper, il faut condamner, il faut tuer. Mais le cœur dit, donnons encore un peu de temps. Cette personne pourra comprendre par 2, 4, 5, 7 erreurs qu'elle vient de commettre que je ne peux plus faire ça. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ces gens l'ont amené. Ils ont amené la femme vers Jésus. Ils ont dit, bon voilà, elle a été surprise en flagrant délit. Cette femme ici, la loi de Moïse nous dit qu'il faut la lapider. Lorsque Jésus entend, il ne répond pas, comme nous venons de le lire. La Bible dit que Jésus écrivait sur la terre. Et quand il relève la tête, il dit que celui de vous
qui n'a point de péché ou qui n'a jamais connu des péchés soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. J'aimerais dire à tout le monde que c'était un chèque en blanc, c'était un feu vert que Dieu avait donné à toutes ces personnes d'appliquer la loi. Mais Jésus est allé toucher un point qui était très sensible. En tant que notre Créateur, il connaissait que dans l'homme, il y a ce qu'on appelle la conscience. Comme je viens de le dire, c'est la couche la plus secrète dans l'homme. C'est-à-dire que l'homme, et la conscience est très cachée. Alors quand tu touches à la conscience, c'est là où l'homme réagit. Quand tu touches à la conscience, c'est là où l'homme commence à avoir d'autres comportements. Et il dit, si tu n'as pas de péché, quand si tu n'as jamais commis des péchés, alors que tu sois le premier à jeter la pierre sur cette personne. En parlant ainsi, Jésus savait que cette carte-là était aussi une façon de faire échapper à la femme à cette mort, à cette dureté. La Bible dit accusés par leur conscience. J'aimerais poser la question à quelqu'un. À chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, qu'est-ce que ta conscience te reproche? À chaque fois que tu veux prendre la parole de Dieu et prêcher à quelqu'un, qu'est-ce que ta conscience te reproche? Il y a des gens qui ne pourront jamais parler sur l'immoralité sexuelle. On ne t'a jamais vu quand tu le fais, mais ta conscience te voit quand tu le fais. Il y a des gens qui ne pourront jamais parler de l'honnêteté. On ne t'a jamais vu quand tu voles l'argent, mais ta conscience te dit que toi, tu ne peux pas parler. On ne t'a jamais vu parler du vol. On ne t'a jamais vu parler de toutes les mauvaises choses que tu peux aussi parler devant les gens. Mais beaucoup aujourd'hui, des églises et des chrétiens sont coincés parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui sont en conflit avec leur propre conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut même pas conseiller à son propre enfant. Il ne faut pas boire parce que toi-même tu sais que tu bois. Il ne faut pas fumer parce que toi-même tu sais que tu es un grand fumeur. Il ne faut pas se droguer parce que tu sais que tu t'es drogué avant. Donc, pourquoi est-ce qu'on est incapable? Pourquoi est-ce qu'on est si impuissant pour donner certains conseils, pour donner certaines directives? C'est parce que tout simplement, le monde est rempli des hommes et des femmes qui ont des consciences souillées. Quand tu es en conflit avec ta propre conscience, même si on te donne le poste d'un juge, le poste qui te donne l'opportunité de juger les autres, tu seras incapable. C'est pourquoi le diable travaille. Le diable pousse les gens à faire le mal pour que tout le monde ait un secret. En commençant par le père jusqu'au plus petit, dans les maisons, tout le monde a un secret. Dans nos téléphones, là où nous allons, au travail, tout le monde a un secret. L'objectif du secret, c'est pour rendre impuissants les gens que Dieu a élevés, que Dieu a préparés afin de parler et donner le modèle. Aujourd'hui, nous sommes incapables de le faire parce que tout simplement, beaucoup de gens sont en conflit avec leur propre conscience. Là où Jésus a coincé ces gens, il a juste touché à leur conscience. La Bible dit en commençant par le plus grand jusqu'au plus petit. C'est-à-dire que ça, c'est un calcul spirituel par rapport à la conscience. La conscience des grandes personnes, tout comme celle des enfants, ce sont des consciences dans la plupart des cas qui sont souillées. Ce sont des consciences des gens dans la plupart des cas qui sont tachées, qui les reprochent de quelque chose. Ta conscience te reproche de quoi? Tous les jours quand tu te réveilles, ta conscience te reproche de quoi? Dans l'avenir, peut-être le dimanche prochain, nous allons parler des secrets pour sortir, pour vaincre le péché. Parmi les secrets pour vaincre le péché, nous devons appliquer la parole de Dieu qui dit « Confessez vos péchés les uns les autres ». C'est l'unique voie qui peut te donner la victoire sur une conscience qui est en conflit avec toi. Parce que l'homme ne peut pas dire ce qu'il fait. L'homme ne peut pas exposer son cœur. Mais en réalité, la conscience est là. Si tu dis ce que tu as fait ou bien tu confesses tes péchés, ça te donne la
puissance, ça te donne la capacité de parler de ses péchés et de condamner ses péchés. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais dire. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire aussi longtemps que ta conscience est en conflit avec toi. Je l'ai dit, il y a 3 choses que vous devez retenir sur la conscience. La première des choses, c'est que la conscience ne ment pas. La conscience, elle est neutre. La troisième des choses, on ne peut pas étouffer la conscience. Jésus a sauvé cette femme en touchant, en appuyant les consciences de tous ses accusateurs. Regardez la femme prostituée, par exemple, dans la Bible. Cette femme est venue, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. La Bible dit qu'elle a commencé à pleurer, elle a cassé une bouteille de parfums qui coûtait cher. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'était quoi? Qui avait poussé la femme à pleurer? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Qui a poussé cette femme à pleurer? Personne n'a insulté sa famille. Personne n'a insulté cette femme. Personne ne lui a dit que tu es prostituée. Personne n'a dit que tu as pris quelque chose qui m'appartient. Personne ne lui a arraché quelque chose qui l'appartenait. Mais la femme a pleuré parce que tout simplement, elle était en conflit avec sa conscience. C'est-à-dire que c'est une affaire, la conscience est capable de te chicoter plus que même les policiers. La conscience est capable de te chicoter plus que même ton père ou ta mère. La conscience, elle est capable de te chicoter plus que même les gens qui sont autour de toi. Cette femme pleurait parce que la conscience la chicotait tous les jours. La conscience l'acculait, la conscience la mettait mal à l'aise tous les jours parce que elle faisait quelque chose qui n'était pas sérieux, quelque chose qui n'était pas légal, quelque chose qui était immoral. Il y a des hommes et des femmes qui ont des consciences souillées, qui pleurent comme cette femme. Nous pouvons prêcher de l'évangile, mais dans leur chambre, ils pleurent. Quand ils sortent, nous les envions. Ils ont des grosses voitures, ils ont des enfants, mais leur conscience leur dit que tu as pris le mari d'autrui. Tu as détruit les mariages d'autrui, tu as pris la femme d'autrui, tu as fait avec elle des enfants. Il y a des gens qui ont l'argent, nous pensons que c'est leur argent. Mais en réalité, il y a des choses qui se passent liées à cet argent. La femme prostituée, personne ne l'avait tapée, personne ne l'avait insultée, personne ne l'avait maltraitée, mais elle était maltraitée par sa propre conscience. Et ça, c'est le travail que le diable aime faire. Il te donne l'argent, il te donne la gloire, il te donne la puissance, le pouvoir, tout en te mettant en conflit avec ta propre conscience. C'est-à-dire que tu ne te pardonnes pas. C'est-à-dire que tu te sens sale. C'est-à-dire que tu te sens humilié. Quoique les gens t'acclament en disant, voilà la femme, l'homme qui est plus beau, qui est bien habillé, qui a des belles voitures, qui peut construire des maisons. Mais en même temps, tu te sens diminué, tu envies même les piétons parce que tu sais ce que tu fais. La conscience te chicote. Ça, c'est le conflit qu'il faut éviter. De tomber en conflit avec ta propre conscience. C'est la même chose, la même conflit ou le même conflit qui a fait que Judas, lorsqu'il a vendu Jésus, il s'est dit non, j'ai vendu un innocent, je dois réparer. Judas s'était repenti, c'était une forme de repentance. Il ne faut jamais oublier ça, parce que beaucoup de gens parlent de Judas, mais vous allez comprendre que Judas s'était repenti quelque part. Il prend cet argent, il va revoir les sacrificateurs, ils disent que je vous ai vendu un innocent. C'est-à-dire qu'il était rentré en lui-même. C'est la conscience qui avait dit à Judas, attention, Judas, là tu es allé plus loin. Tu aimes l'argent, c'est vrai. Tu es un voleur, c'est vrai. Mais tu ne devais pas vendre ce pauvre monsieur. Il a vendu Jésus. Il est reparti pour aller arranger, pensant que si je ramène l'argent, ils vont changer d'avis, mais c'était trop tard. Il y a des choses, quand vous le faites, c'est trop tard. Même si vous avez envie de réparer, mais c'est trop tard. Judas, lorsqu'on lui a dit que, écoutez, ça ne nous regarde pas, tu nous as déjà livré la marchandise, c'est déjà fini. La Bible dit que Judas est allé se pendre. C'est la conscience. C'est la conscience qui a travaillé. C'est la conscience qui était en conflit avec Judas. Toi qui fais les mauvaises choses, même si on ne te voit pas, même si on ne t'a jamais attrapé, mais sache que tu te mets en conflit avec ta propre conscience. Elle va te chicoter comme elle a chicoté la femme adultère, la femme prostituée,
Cette femme, personne ne l'a chicotée, personne ne l'a insultée. Mais la conscience dit la vérité. La conscience ne sera jamais de ton côté. Ce n'est pas parce que tu as des milliards que la conscience va dire que, ah, moi, quand même, tu as l'argent. Ce n'est pas parce que tu as des belles voitures que la conscience va dire que, quand même, non. La conscience, elle est en nous. Elle a été placée en nous afin de coacher la vie de l'homme, de coacher la moralité de l'homme, de coacher les actes et les paroles que nous prononçons. C'est ça le rôle de la conscience. Malheureusement pour ceux qui font le mal. Mais Judas, il est mort parce que tout simplement, en vendant Jésus, il s'est mis en conflit avec sa propre conscience. Combien de gens aujourd'hui sont en conflit avec leur propre conscience? Pendant que je te parle, qu'est-ce que ta conscience t'a toujours reproché? Elle te chicote, elle te dit quoi exactement? Qui te rend si malheureux, qui te rend si incapable d'évoluer dans la vie, qui te rend si incapable de jouir de la vie, de la soi-disant bénédiction que tu as. Parce que tout simplement, il y a des problèmes. Regardez, les frères de Joseph, la Bible dit que lorsqu'ils ont vendu Joseph, après Joseph s'est présenté à eux, après beaucoup d'années, Jacob est venu, ils ont vécu en Égypte. Quand Jacob meurt, la Bible dit que voilà, c'était un grand deuil, ils sont allés l'enterrer, tous les serviteurs, c'est ce que la Bible dit quand je méditais hier, ça m'a quand même encore étonné, en même temps rafraîchi ma mémoire par rapport à cette histoire. La Bible dit que tous les serviteurs du Pharaon sont allés accompagner Joseph dans cette affaire-là, dans l'enterrement. Après l'enterrement, les frères de Joseph ont commencé à trembler. Ils ont encore menti. Parce qu'il n'y a pas de verset où Jacob dit qu'il faut bien traiter tes frères. Ils ont encore commencé à mentir en disant que voilà, notre père Jacob, pendant qu'il était en vie, voilà ce qu'il disait, qu'il faut pardonner tes frères. Joseph a encore pleuré. Joseph a dit, mais écoutez, moi j'ai déjà oublié ce problème. Je ne suis plus encore lié à ce problème. C'est du passé, nous sommes une famille, nous devons continuer à l'avant, notre père est mort. Mais c'était quoi? Ça venait d'où ça? Ça venait de leur conscience. Leur conscience leur disait, vous avez vendu cet homme. Leur conscience leur disait, vous l'avez humilié. Leur conscience leur disait, vous avez, au lieu de protéger votre frère, vous avez préféré aller vendre, avoir de l'argent. C'est cette conscience-là qui a travaillé et encore une fois de plus, ils sont venus demander pardon d'une autre façon. Comprenez que la conscience, quand elle commence à entrer, à travailler contre toi, plus tu fais le mal, plus elle enregistre. À un certain moment, elle ne pourra plus enregistrer. Elle sera maintenant en conflit, en procès contre toi, contre les actes que tu poses, contre ton attitude cachée. C'est là que le problème va commencer. Il y a des gens qui n'ont plus de conscience. Ça, c'est le niveau le plus élevé. C'est comme la femme de Potiphar. Cette femme, aucun verset de la Bible nous dit qu'elle est allée demander pardon à Joseph parce que la Bible dit qu'elle avait menti. La Bible dit qu'elle avait créé un faux témoignage juste contre ces garçons parce que tout simplement, ils ne voulaient pas coucher avec elle. Il y a des gens comme ça. Il dit que même s'il fait le mal, la conscience est déjà morte. La conscience n'existe plus. On aura le temps peut-être de parler dans l'avenir sur ça. Ça, c'est quand quelqu'un atteint le niveau où la Bible dit homme-animal. C'est-à-dire que tu n'es plus humain. Tu as perdu tout et tu es mort. Alors, la conscience ici était en conflit avec ces gens parce que tout simplement, ces gens ici l'avaient provoqué. Ça, c'est le premier conflit qu'il faut éviter. C'est d'entrer en conflit avec sa propre conscience. J'aimerais encore rappeler avant de passer, c'est que la conscience ne ment pas. La conscience, elle est neutre, elle ne sera jamais de ton côté. Et puis après, la conscience peut étouffer. Tu ne peux pas étouffer ta conscience. Il y a des gens qui ont volé, on ne les a pas vus voler, mais la conscience t'a vu quand tu volais. C'est-à-dire que tu ne peux pas étouffer la voix de la conscience. La deuxième des choses ou le deuxième conflit à éviter, c'est le temps. Il faut éviter d'être en conflit avec le temps. C'est quand on a du mal. C'est quoi le conflit avec le temps? C'est quand on a du mal à gérer le temps. Quand on a du mal à comprendre le fonctionnement du temps. Quand on ne sait pas saisir le temps. Ce sont les trois choses qui nous plongent en conflit avec le temps. Quand on a du mal à gérer le temps. Tu ne sais pas gérer ton temps.
quand on a du mal à comprendre le fonctionnement du temps, comment le temps fonctionne. Il y a des gens qui pensent que le temps sera toujours de leur côté. Il y a des gens qui pensent toujours que le temps va les attendre. Il y a des gens qui pensent toujours que le temps va suivre leurs caprices. Mes frères, le temps est au-dessus de nous. Même si l'homme, c'est la plus grande créature de la terre, mais le temps est indépendant. Le temps, c'est comme la justice dans une nation. La justice, elle ne dépend pas, elle est au-dessus de tout le monde. Même si tu es président, même si tu es ministre, même si tu es l'homme d'affaires le plus riche de la ville ou du pays, aussi longtemps que tu as des problèmes avec la loi te mettra mal à l'aise. Je parle des pays, des gens qui vivent dans des pays sérieux. Mais c'est pareil avec le temps. Le temps, il ne dépend pas de nous. Nous devons éviter de tomber en conflit avec le temps. Mon frère, patient, que mon Dieu te bénisse. Vraiment, ça me rappelle le Congo, chez nous à Lubumbashi. Je crois que tout se passe bien là-bas. Maman Dati qui est à Paris, que mon Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous sommes en train de parler du deuxième conflit, qui est le temps. Le conflit à éviter, c'est de tomber dans des problèmes avec le temps. Parce que beaucoup de gens ont raté leur vie aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris comment le temps fonctionne. J'aimerais dire à tout le monde, quelqu'un m'a dit une fois que, vraiment, tu as perdu, tu n'es plus beau comme avant. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on a encore 18 ans? Est-ce qu'on a encore 20 ans? On n'a plus 18 ans. Si tu dis que, voilà, tu n'es plus beau comme avant, c'est-à-dire que même chez les femmes, la beauté, la Bible dit que l'homme c'est comme une fleur. Elle dégage une belle odeur, elle est belle à voir, et puis après, elle fane, et puis elle tombe. C'est comme ça que la Bible compare la vie de l'homme à une fleur. C'est-à-dire que nous pouvons briller, nous pouvons être beaux ou belles, mais c'est le temps qui nous fait fatiguer, qui nous fait faner, et puis après on tombe, qui est l'image de la mort. Mais maintenant, il y a 3 cycles dans la vie de l'homme que l'homme doit comprendre. Tu dois savoir gérer le temps. Il y a des temps où on a été des bébés, on a été nourris par nos parents, on a été soutenus par nos parents, ils nous ont préparés à l'indépendance. Beaucoup de gens pensaient que ça allait continuer. On a vu des amis échouer la vie, on a vu des amis rester toujours au même niveau, pas parce qu'ils ont péché contre Dieu, pas parce qu'ils ont fait des gros péchés, mais parce que tout simplement, ils n'ont pas compris le temps. Pendant qu'on jouait dans la journée, il y a certains, la nuit, ils passaient leur temps à lire les notes, à préparer les examens, et le lendemain à l'école, on est tous dans des salles d'examen, on fait les examens, et après quelques temps, quand les résultats sortent, eux, ils passent des classes, et ceux qui jouaient, qui dormaient la nuit, ils se retrouvent dans la même classe. Ça, ce sont des choses qui nous mettent en conflit avec le temps. Parce qu'on ne sait pas distinguer qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pendant une période. Et jusqu'à présent, on se rend compte que le temps de soutien de nos parents est déjà passé. Les parents ne peuvent plus t'acheter les chaussures, ils ne peuvent plus t'acheter tout le temps les chemises, ils ne peuvent plus tout le temps t'acheter les pantalons, ils ne peuvent plus tout le temps te nourrir. Et à un certain moment, tu comprends que je dois partir. C'est là que les choses deviennent compliquées. C'est là que les choses deviennent bizarres, cruelles, dures. Parce que tout simplement, l'homme n'a pas compris la notion du temps. Et même quand on quitte les maisons de nos parents, on commence à travailler, chacun a un salaire. Mais vous allez voir des gens investir dans des voyages, investir dans les véhicules. Et pendant qu'on fait ça, j'ai rencontré un ami dernièrement, je crois que c'était l'année passée, on parlait avec cet ami à Lubumbashi, il me dit, non, à Kolwezi, il me dit, j'ai dit, mais comment tu vas? On parlait de la vie parce que ça faisait longtemps. Il me dit, écoute, bon, voilà, moi j'ai fait ce boulot, je suis dans cette entreprise, je me prive de tout ce que je fais et de tout ce que tout le monde fait maintenant parce que j'ai déjà construit, ça c'est un ami, il est sérieux, il me dit que j'ai déjà construit 4 grands appartements. Après, je suis en train de construire une école.
Dès que j'ai fini la construction de l'école, j'ai fait tout, l'école démarre. C'est là que je pourrais maintenant commencer à m'amuser comme vous. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit donc, cet homme ici, il a l'air en réalité en retard. Mais en réalité, il n'est pas en retard. Parce que les choses du monde ne passent pas. Les choses du monde ne changent pas. Un jour, j'ai vu dans un magazine, en 1945, Hitler Adolphe, l'ancien chancelier allemand, qui a pris une photo sur la Tour Eiffel. En 2016, je me suis retrouvé sur la même place en France, à Paris, en train aussi de prendre la photo. C'est-à-dire que la place n'a pas changé. La Tour Eiffel n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui fait que les gens, aujourd'hui, échouent leur vie? Ils y sont en sortis. La première phase de la vie, c'est-à-dire la préparation, ils ont compris qu'il fallait faire l'école, c'est préparer à l'indépendance. Tu deviens indépendant, mais incapable de préparer maintenant ta retraite, incapable de préparer ton avenir. Qu'est-ce qui nous mène, qu'est-ce qui nous amène dans cette situation-là? C'est ce qu'on appelle la mauvaise gestion du temps. On ne sait pas saisir les opportunités que le temps nous donne. Vous pensez que les gens qui ont eu des grandes opportunités du temps de Mobutu les ont eu du temps de Kabila? Vous pensez que les gens qui ont eu beaucoup d'opportunités du temps de Kabila les auront du temps de l'actuel président congolais Tshisekedi? Je ne pense pas. C'est une affaire du temps. Malheureusement, chez nous, on comprend aussi encore d'une autre façon. Dès qu'on te donne une opportunité, il faut voler parce qu'il faut préparer. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle d'une façon où on peut bâtir sa vie tout en évitant de tomber dans les conflits avec le temps. Combien de sœurs que nous on a connues quand on était trop jeunes qui disaient non, qui sont célibataires aujourd'hui. C'est-à-dire que même quand le vrai mari ou le vrai homme de sa vie venait, elle n'avait pas compris. Elle regardait, elle dit, bon voilà, il n'a rien, c'est un pauvre, il parle même pas bien français et tout, je suis dans une classe supérieure, je ne peux pas traîner avec une telle personne. Mais ces gens-là ne savaient pas qu'elle s'est plongée dans des grands conflits avec le temps, parce que le temps que vous voyez, le temps ne dépend pas de l'homme, le temps est à côté. Posez la question aux gens qui ont vieilli, posez la question aux gens qui ont échoué la vie, ils vont vous donner cette bonne leçon du temps, qu'il ne faut jamais tomber en conflit avec le temps. Regardez ce que le livre d'Ecclésiaste nous dit. Ecclésiaste, qu'est-ce que Ecclésiaste dit? On a deux versets à exploiter. Ma prière est que tout le monde soit capable de saisir son temps. Qu'est-ce que tu dois faire exactement pendant cette période? Maman Dati, qu'est-ce que tu dois faire exactement? Mamie Margot, mon frère Patient, qu'est-ce que nous devons faire exactement? Parce que nous pensons que c'est demain qu'on aura des millions, c'est demain qu'on aura la stabilité. Peut-être que le temps te donne le petit salaire que tu as pour que tu fasses ce que tu penses faire, mais dans la patience. On ne sait jamais ça. On oublie ça. Nous pensons toujours que le temps pourra nous donner des millions. À certains, le temps sert des milliards. Aux autres, le temps aussi sert des millions. Et peut-être à nous, ce sont des miettes. Mais ça nous apprend à investir petit à petit. Et puis après tant de temps, tu te rends compte que waouh, c'est ce que j'ai réalisé. Mais si on était distrait, nous allons nous retrouver dans ce qu'on appelle le conflit avec le temps. Le temps t'amène ça, il faut aller à l'école, toi tu joues. Le temps te donne l'argent, va investir, toi tu t'amuses. Le temps t'amène ça. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons risque de nous plonger dans des conflits avec le temps. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 2, la Bible dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tout sur le soleil, un temps pour naître et un temps pour nous mourir. » C'est-à-dire que pendant que nous sommes en vie, il y a la mort qui nous attend. C'est un temps. C'est un temps qui nous attend. C'est inévitable. Quels que soient les hôpitaux, je vois ici aux États-Unis, ils ont les meilleurs hôpitaux au monde. Je vois comment ils traitent les gens. Nous voyons comment que ça se passe. On se dit, waouh, si c'était au Congo chez nous, si c'était en Afrique, je ne pense pas qu'on allait perdre toutes les personnes qu'on a perdues. Mais la finalité de toutes ces choses, c'est que les cimetières existent toujours.
C'est parce qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et puis la Bible dit, il y a un temps pour s'aimer, ou un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qu'on a planté. Pendant que Dieu te donne l'occasion de planter, toi tu ne plantes pas, tu manges. Maintenant, lorsque le temps d'arracher va arriver, qu'est-ce que tu vas arracher? Voyez comment les gens se mettent en conflit avec le temps. Voyez comment les gens deviennent malheureux. Voyez comment les gens ne savent plus quoi faire. Parce que quand tu as du mal à gérer le temps, c'est ce qui arrive. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Qu'est-ce que ça nous dit? 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. La Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, j'aimerais dire à tout le monde que parfois quand Jésus nous regarde, Jésus pleure sur nous. Jésus pleure sur certaines personnes. Quand Jésus nous regarde, il y a des gens qui ont étudié dans des meilleures écoles. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont les derniers dans la société. Il y a des gens qui sont nés dans des grandes familles. Mais aujourd'hui, c'est les plus malheureux. Ils sont restés seulement avec l'histoire de la gloire passée de leur famille. Nous, chez nous, on mangeait bien. Chez nous, on mangeait la fourchette et le couteau. Chez nous, on s'habillait bien. Chaque vacances, on était à Kinshasa. Chaque vacances, on était à Goma. Chaque vacances, on était en Afrique du Sud. Chez nous, notre papa nous envoyait toujours un véhicule qui nous amenait à l'école et qui nous ramenait. Je ne me rappelle pas un jour où nous, on a fait le pied en allant à l'école. Pendant que tu dis ça, tu es dans le plus bas quartier de la ville. Pendant que tu dis ça, tu es dans une misère inexplicable. Parce que tout simplement, quand Jésus te regarde, il pleure. J'ai dit, mais lui, là, je lui ai donné le temps. Il est né avec beaucoup d'avantages. Mais qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Je me rappelle, en 1997 ou 97, lorsque Kabila, le père, est entré, on avait des amis qui ont pris des avions pour aller en Afrique du Sud. Parce que, voilà, donc les pays étaient en insécurité. Ils sont partis. J'ai toujours dit jusqu'à présent, si vraiment on était appelé à mourir, ces gens-là allaient nous trouver tous déjà morts. Mais aujourd'hui, un de mes amis, un jour il me voit, il m'appelle, parce qu'on ne s'était pas vu, il m'appelle, en parlant, il me dit, et je lui pose la question, mais pourquoi tu ne quittes pas Likasi? Pourquoi tu es toujours dans cette ville de Likasi? Il me dit, je vais partir comment? Comment je vais quitter la ville? Je n'ai même pas d'argent. Ce sont des gens qu'on enviait. On aimait aller chez eux, c'était beau chez eux. C'était des gens qu'on enviait quand on était enfant. On se disait qu'eux, au moins, ils ont la chance d'aller plus loin dans la vie. Mais ils n'ont pas compris. La Bible dit ici que quand ils approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, il y a des jours que Dieu t'a donné pour étudier. Il y a des jours que Dieu t'a donné pour travailler. Il y a des jours que Dieu t'a donné pour faire du bien aux gens, comme les bons samaritains, comme Barzillai. Il a fait du bien à David, pendant que David fouillait son fils Salomon et Absalom. Il lui a fait du bien. La Bible dit, si toi aussi tu connaissais les choses qui appartiennent, les jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre pour pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a des gens aujourd'hui à qui Dieu a donné du temps. La Bible, elle est claire ici. La Bible dit, en ces jours qui t'est donné. C'est-à-dire qu'il y a des jours que Dieu te donne. Fais l'argent, investis, construis, voyage, installe-toi. Mais ces gens n'ont pas compris.
J'ai une sœur, j'ai un ami à moi, pendant que le Congo, à l'époque, c'était le Zaïre, c'était des grandes familles qui voyageaient tout le temps. Alors un jour, ils sont partis avec son père en Belgique, à Bruxelles. Ils arrivent là-bas et tout. D'abord, pour quitter même le Congo, c'était un problème. Mais eux, à cette époque, ils partaient en Belgique. Ils arrivent et puis après, le père dit, bon, écoute, nous allons rentrer et puis je vais te faire encore un autre visa maintenant pour que tu reviennes. Au lieu de rester, elle est rentrée. Je vous dis, quand vous la voyez, vous serez malheureux. Quand vous la voyez, vous allez avoir des larmes aux yeux. Elle a toujours regretté cette opportunité-là. Elle a toujours regretté cette opportunité, mais c'est trop tard. C'était un jour que Dieu lui avait donné. Ce que tu as aujourd'hui ne veut pas dire que tu les auras tout le temps. Les opportunités que tu as aujourd'hui ne veut pas dire qu'elles sont éternelles. Il y a des opportunités qui viennent une fois. Joseph a interprété le rêve une fois en prison, deuxième fois dans le palais royal, et puis la Bible ne parlait plus des rêves. Joseph n'a plus interprété les rêves. C'était fini. David chantait devant Saül, et puis après on dit seulement que David écrivait des psaumes. Ça dit que les temps changent, les choses changent. Il t'est donné, Dieu t'a donné des jours. La Bible dit ici que Jérusalem a été détruit. Jérusalem s'est retrouvé dans des problèmes. La cause de tout ça, ce n'est pas parce que Jérusalem a péché contre Dieu. Jérusalem n'a pas été infidèle. Jérusalem n'a pas adoré des faux dieux. Mais Jérusalem avait un problème. C'est que Jérusalem était incapable de comprendre et de détecter le temps de sa visitation. Et quand nous nous retrouvons dans des choses comme ça, c'est ce qui nous met en conflit. Pourquoi Ésaü a raté sa bénédiction? C'est parce qu'il est arrivé en retard. Jacob était là. C'est à lui qu'on devait donner la bénédiction. Mais Ésaü est allé en brousse. Il a pris du temps. Mais quand il rentre comme ça, c'était déjà fini. On avait déjà béni son frère. Il dit à son père, est-ce qu'il ne te reste pas une autre bénédiction dans ta bouche? Il dit non, j'ai tout donné à ton fils. Comment est la même bouche qui a béni Jacob est incapable de bénir Ésaü? C'est un problème du temps. Il y a des choses, quand on les libère, c'est fini, on ne peut plus encore revenir pour refaire la même cérémonie. Il y a des gens qui ont raté l'école. Il y a des gens qui ont raté leur mariage. Ils commencent à pleurer. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu une fois, je crois, une femme me dit que c'était une grosse erreur de détruire mon mariage. Quand je l'ai détruisé, je ne savais pas. Tous les jours, tu penses que les choses seront toujours de ton côté. C'est ce qui détruit ta vie, c'est ce qui détruit ma vie. Parce qu'on est tout le temps en conflit avec le temps. On ne sait pas comment gérer le temps. Le cœur de Jacob, d'Isaac, qui était préparé, prédisposé à bénir Ésaü, le même cœur-là, avec le temps, ça a changé. Ça ne pouvait plus les bénir. Ça ne pouvait plus rien faire pour lui. La Bible dit qu'Ésaü a poussé un cri amer. Il y a des gens qui poussent des cris d'amertume parce que tout simplement, le temps n'est plus favorable pour eux. Le temps ne travaille plus en leur faveur. Regardez Moïse. La Bible dit qu'il a vu des gens faire souffrir son peuple, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il a tué un Égyptien? C'était avant le temps. Il y a des gens qui font les choses avant le temps. C'est une bonne chose qu'il avait fait. Mais parce que c'était avant le temps, ça l'a mis en conflit avec le temps. Jésus dit à ses disciples, il dit à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Si l'heure d'entrer en mariage n'est pas encore arrivée, il ne faut pas entrer. Si l'heure de quitter l'école n'est pas encore arrivée, il ne faut pas quitter. Si l'heure de voyager n'est pas encore arrivée, il ne faut pas voyager. Si l'heure de construire ou bien de chercher du travail n'est pas encore arrivée, il ne faut pas le faire. Parce que tout simplement, le temps ne te permet pas. Moïse a eu des problèmes parce que tout simplement, il a voulu intervenir sans consulter les temps. Il a voulu intervenir sans connaître les temps. Pourquoi Jésus dit dans sa parole que voici les signes? C'est par ces signes que vous aurez une idée sur le retour du Fils de l'homme. Il y aura des guerres,
Il y aura des tremblements de terre. Les familles ou les royaumes se lèveront contre d'autres royaumes. Pourquoi Dieu nous donne d'abord les signes? C'est parce qu'il ne veut pas qu'on soit en conflit avec le temps. C'est lui qui a créé le temps. Il ne veut pas qu'on soit en conflit avec le temps. Voilà ce qui s'est passé avec Moïse. Le temps nous apprend, c'est une école. Il y a des choses qu'on apprend avec le temps. C'est avec le temps qu'on connaît les couleurs. C'est avec le temps qu'on sait compter. C'est avec le temps qu'on parle d'autres langues. C'est avec le temps qu'on devient des diplômés. Le temps, c'est une école pour nous. Le temps nous rend matures. Il y a des erreurs qu'on a fait aujourd'hui, qu'on a fait hier. Si c'était aujourd'hui, on ne pouvait jamais le faire parce que tout simplement, on devient mature. Il y a des choses qu'on disait hier, mais maintenant, on ne peut plus les dire parce que tout simplement, le temps nous a rendus matures. Le temps nous apprend à patienter. Il faut patienter. La Bible dit, la prophétie, quand elle tarde, attends-la. C'est-à-dire que c'est la patience. Je veux bien me marier, je veux bien avoir un bon boulot, je veux bien voyager, mais puisque ce n'est pas le temps, ce que je dois faire, c'est d'attendre. Et qui nous apprend à devenir patient? C'est le temps. Si tu veux aller en avant, tu vas tomber en conflit avec le temps. Le temps nous aide à faire le bon choix. C'est avec le temps qu'on sait que bon voilà, ce n'est pas bon de vivre dans les copinages. Vous allez, où j'entends tout le temps ce langage, les femmes ou les hommes disent, je n'ai plus 18 ans, je n'ai plus 17 ans. C'est avec le temps qu'on se dit que non, ça c'est plus bon pour moi. Je ne peux plus faire ça, je ne peux pas poser tel acte parce que le temps nous apprend à faire le choix. Et enfin, le temps nous transforme. Autrefois, nous étions des bébés. Mais aujourd'hui, nous sommes des hommes avec des barbes. Aujourd'hui, nous avons des grandes voix. Aujourd'hui, il y a la transformation même spirituelle. Il fallait seulement qu'on nous prêche, il fallait seulement, on dépendait de nos pères spirituels, mais maintenant, chacun a pris son chemin parce que le temps nous a transformés. Regardez un peu ce que le temps peut faire. Alors, il faut éviter de tomber en conflit avec le temps. Parce que quand tu tombes en conflit avec le temps, tu seras le chrétien le plus malheureux du monde. Tu fais des choses parce que tu ne sais pas comment maîtriser le temps. Quand le faire et quand ne pas le faire. Imaginez-vous une femme qui dit que je ne vais pas avoir des enfants maintenant. Et puis, elle atteint la ménopause. Ça, c'est le temps. C'est le temps qui entre en conflit avec toi. Toutes ces années, tu étais bien. Je vais profiter de la vie. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous vantez pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La porte par laquelle tu as toujours passé, un jour, on peut te la fermer. La chose que tu as toujours eue facilement, un jour, ça peut devenir difficile pour l'avoir. Alors, il faut faire attention avec le temps. Il ne faut pas tomber en conflit avec le temps, parce que quand le temps se lève contre toi, c'est là où les choses ne seront pas bonnes. Voilà, la troisième des choses, ou le troisième conflit à éviter, c'est le conflit avec Dieu lui-même. On a parlé de la conscience. Nous avons dit que la femme prostituée, lorsqu'elle a vu Jésus, elle pleurait, elle a cassé le parfum qu'elle avait, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et j'ai dit, personne n'a chicoté cette femme, personne n'a insulté cette femme, personne n'a maltraité cette femme pour qu'elle pleure comme elle pleurait dans la Bible. Mais tout ça, c'est parce que la conscience était en conflit avec elle. Toutes les mauvaises choses que tu fais vont te mettre en conflit avec ta conscience. La conscience chicote plus que même la justice. Elle chicote plus que même le fouet que vous connaissez. C'est pourquoi vous allez voir des gens se tuer. Vous allez voir des gens se suicider, mettre fin à leur vie, fuir le mariage, fuir leur boulot. Parce que tout simplement, la conscience est contre la personne. Et la troisième des choses, après le temps, nous allons parler des dieux. Dans 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel, c'est par là que nous allons terminer rapidement. 1 Samuel chapitre 2, la Bible dit, à partir du verset 22, la Bible dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation.
Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Écoutez maintenant. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu les jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? C'est la grande question que Dieu vous pose. Si quelqu'un a des problèmes avec une autre personne, Dieu peut intervenir. Mais s'il pêche contre Dieu, qui va intervenir? Élie a évoqué le conflit avec Dieu. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Qu'est-ce qui nous met en conflit avec Dieu? C'est quand on n'écoute pas la voix de Dieu. Regardez Jonas. Dieu dit à Jonas, Jonas, va à Ninive. La Bible dit que Jonas se lève, lui il va à Tarsis. Puisque Dieu c'est le patron de toutes choses, c'est lui qui a tout entre ses mains, c'est lui qui manipule tout. La Bible dit qu'il a envoyé la tempête. Il y a des tempêtes que nous connaissons dans nos vies parce que tout simplement on est en conflit avec Dieu. Il y a des problèmes qu'on connaît dans nos vies parce que tout simplement on est en conflit avec Dieu. Il y a des situations compliquées que nous avons dans nos vies parce que tout simplement il y a des gens qui sont en conflit avec leur Créateur. La tempête a secoué le bateau. Ils étaient obligés de tout jeter dans l'eau. La tempête ne s'est pas calmée. Quand tu es en conflit avec Dieu, tu vas faire tout ce que les autres font pour arrêter les problèmes. Le problème ne va jamais s'arrêter. La Bible dit qu'ils ramaient dans l'objectif de regagner la terre, mais c'était difficile pour eux d'arriver là-bas parce que tout simplement, la tempête était contre eux. C'est-à-dire quoi? La terre, c'est l'image de la stabilité. Mais quand tu es en conflit avec Dieu, tu vivras l'instabilité dans ta vie. Parce que tu es en conflit avec Dieu. C'est ce que Jonas a connu. C'est ce que Jonas a vécu. Jusqu'à ce qu'il a accepté de faire la volonté de Dieu. Mais quand on refuse d'obéir à Dieu, c'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire que même ceux qui nous aimaient ne vont pas nous aimer. Regardez l'exemple de David. La Bible dit que David est allé prendre la femme d'autrui. David a couché avec cette femme. Ça a provoqué le conflit. Ça l'a projeté dans le conflit avec Dieu. Dieu dit, je t'ai donné David le royaume qui était entre les mains de Saül. Dieu dit, je t'ai donné les femmes de Saül. Ça dit que David avait même pris les femmes de Saül. Et puis il dit, si tu voulais d'autres femmes, je pouvais encore t'ajouter, mais pas prendre la femme de quelqu'un. Pas prendre la femme de ton serviteur. Pas prendre l'unique femme que lui avait. Et puis tu vas plus loin parce qu'aujourd'hui tu as le pouvoir de tuer cette femme. À partir de cet acte-là que David a fait, la maison de David ou le trône de David est entré en conflit avec Dieu. C'est comme ça que David a commencé à perdre les enfants. C'est comme ça que la rébellion est entrée. Son propre fils a pris ses femmes et a couché avec ses femmes. Il a fui son propre fils. David a connu des secousses et des secousses parce que tout simplement, un jour, il s'est retrouvé en conflit avec Dieu. Même ceux qui te respectaient, si tu es en conflit avec Dieu, ils peuvent t'insulter. Même ceux qui te craignaient, si tu es en conflit avec Dieu, ils peuvent te manquer du respect. Il y a des choses, des humiliations que nous vivons tous les jours dans nos vies parce que tout simplement, nous sommes en conflit avec notre Créateur. Et ce qui nous met en conflit, c'est quand on refuse de faire la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies jusqu'au point de tuer tous les fils aînés des Égyptiens? C'est parce que Pharaon a accepté d'entrer en conflit avec Dieu. Laisse aller mon peuple, il refuse. Laisse aller mon peuple, il refuse. Il y a toujours des choses que Dieu te demande de faire, mais tu refuses. Tu vas connaître les 10 plaies de Dieu. Tu vas connaître la mort dans ta maison. Tu vas connaître l'humiliation.
Tu vas connaître toutes ces choses. Quand Israël traverse la mer Rouge pour aller de l'autre côté, Dieu a divisé la mer parce qu'il n'était pas en conflit avec Israël. Il voulait qu'Israël traverse. Mais cette même mer est devenue une tombe, un tombeau pour les peuples d'Israël, parce que tous, les Égyptiens, parce que tout simplement, eux, ils étaient en conflit avec lui. La même porte par laquelle les gens passent, mais celui qui est en conflit avec Dieu, cette porte-là peut l'écraser. Les mêmes personnes qui font faveur aux autres, mais parce que toi, tu es en conflit avec Dieu, ces mêmes personnes peuvent être des bourreaux, des gens capables de te faire du mal, parce que tout simplement, tu es en conflit avec Dieu. Regardez les gens qui ont vécu ces choses. Saül, il a rejeté la parole de Dieu, il n'a pas voulu obéir à Dieu. La Bible dit, puisque tu as rejeté ma parole, moi aussi je te rejette comme roi sur Israël. Vous avez vu comment Saül a fini sa vie. Les conflits avec Dieu, c'est un conflit qui est déjà perdu. C'est un combat qui est déjà perdu en avance. L'unique chose qu'il faut faire, c'est de réparer. S'il y a des choses que tu fais, je vais te dire la vérité, tu peux être dans les plus bons pays du monde. Ce pays-là peut être un tombeau pour toi. Ce pays-là peut être un théâtre des humiliations pour toi. Ce pays-là peut être, je ne sais pas moi quoi. Parce que tout simplement, on est en conflit avec notre Créateur. Voilà les trois choses, les trois conflits que nous devons éviter tous les jours dans nos vies. Je vais terminer par là, le conflit avec sa propre conscience. La Bible dit, on a donné l'exemple de la femme prostituée, elle a pleuré quand elle est allée vers Jésus. Personne ne l'a chicoté, personne ne l'a insulté, personne ne l'a humilié, mais elle était chicotée par sa propre conscience. C'est sa conscience qui lui disait que toi là, la vie que tu mènes, c'est une vie honteuse. C'est une vie qui n'est pas bonne. Même si la Bible dit que le parfum coûtait cher, elle a cassé ça parce que la conscience lui disait que tu peux avoir des choses de valeur, mais aussi longtemps que tu les as eues dans des voies qui ne sont pas légales, dans des voies qui ne sont pas morales, cette chose ou ces choses-là n'ont aucune valeur. Il y a des gens qui ont des maisons, qui ont beaucoup d'argent, mais aussi longtemps que tu tues les gens, c'est l'argent du sang, cet argent n'a aucune valeur. Nous les envions, mais quand Dieu nous ouvre les yeux, vous allez comprendre que ce sont des gens parfois qui nous envient. La deuxième des choses, conflit à éviter, c'est le conflit avec le temps. La Bible dit, Jésus a pleuré sur Israël, sur Jérusalem, parce que Jérusalem ne connaissait pas le temps de sa visitation. Il y a des gens qui ont été visités depuis longtemps. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'opportunités, mais ils ont vécu dans la confusion. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Le temps est contre eux. Tout ce qu'ils font, on leur dit seulement que non, on ne donne plus aux gens de cet âge. On ne peut plus permettre aux gens de cet âge. Non, tu ne peux plus faire ça. Et vous voyez qu'on a perdu beaucoup de temps. Voilà les trois choses qu'on a voulu partager aujourd'hui, les trois sortes de conflits à éviter dans la vie. Que mon Dieu vous bénisse. Je vois Maman Allegra, je vois Maman Greta, je vois Maman Dati, tout ce monde-là au Congo, ceux qui sont en Belgique, en France. Que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ici chez nous, il n'est que 2 heures du matin, donc vous êtes vraiment en pleine journée. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous croyons que le Seigneur, par sa grâce, nous permettra de nous retrouver encore demain afin de partager sa parole. Que mon Dieu vous bénisse. Nous continuons à prier pour le monde entier, comme je l'ai dit et je le dis toujours. La période que nous traversons a fait de nous des intercesseurs du monde entier. Priez pour l'Italie, pour l'Europe, priez pour les États-Unis qui est devenu le pays le plus endeuillé au monde. Nous voulons vraiment que Dieu nous aide à échapper dans cette histoire des virus du corona et nous croyons que nous sommes presque à la fin de cette histoire. Nous sommes des rescapés. Que mon Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver demain dans notre réunion d'enseignement. Je vous souhaite une bonne journée et que la paix de Dieu soit avec vous.